les passionnés et ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Le Point Sport Auto. Bienvenue dans ce premier numéro de débrief. Dans débrief, nous analyserons dans chaque épisode les récents résultats de l'ensemble des catégories de sport automobile. Et tout de suite, passons au sommaire de ce premier épisode de débrief avec les résultats du Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Nous parlerons également de Formule 2, de Formule 3 et de Porsche Super Cup qui était également présente à Silverstone. Et enfin, nous analyserons le final de la Formule 1 à Berlin avec ce format inédit des 6 courses en 9 jours. Mais passons tout de suite à la première news, c'est la Formule 1. Ce week-end avait lieu la 5e manche de ce championnat du monde 2020 de Formule 1. Il s'agissait de la seconde organisée sur le tracé de Silverstone après la victoire de Lewis Hamilton le week-end précédent, rebaptisé Grand Prix du 70e anniversaire car Silverstone a accueilli la première manche du championnat du monde de Formule 1 en 1950. En qualif, c'est Valtteri Bottas qui obtenait sa deuxième pole position de la saison devant Lewis Hamilton. Sur la deuxième ligne, on retrouvait un superbe Nico Hülkenberg qui ne cesse d'impressionner depuis son retour au volant, et à ses côtés Max Verstappen sur une stratégie décalée en pneus durs, le top 5 étant complété par Daniel Ricciardo. Côté français, Pierre Gasly part de la 7e place et devance une nouvelle fois Alexander Albon et sa Red Bull seulement 9e. À ses côtés, la première Ferrari, celle de Charles Leclerc. Romain Grosjean s'élance 13e, juste devant Esteban Ocon, qualifié 11e, mais pénalisé de 3 places pour avoir gêné George Russell en qualif. Au départ, Valtteri Bottas conserve sa position devant Hamilton alors que Verstappen bondit à la 3e place devant Nico Hülkenberg. Derrière, Sébastien Vettel part en tête à queue au volant de sa Ferrari, heureusement sans conséquence, si ce n'est qu'il repart dernier. Pour rappel, la gamme de pneus apportée sur ce Grand Prix est un cran plus tendre que celle du Grand Prix précédent, qui avait pourtant déjà causé des dégâts, un élément d'une importance capitale car la dégradation sera la clé de la victoire. Les Mercedes sont sur un rythme plutôt lent et pour cause, leur dégradation est importante et du blistering commence déjà à se dessiner après seulement quelques boucles. Ni une ni deux, Verstappen attaque contre la volonté de son écurie qui aurait préféré temporiser et revient dans la zone DRS d'Hamilton et met la pression sur le bord de Mercedes. Au 13e tour, Bottas, le leader, s'arrête pour chausser un train de dur imité par Lewis Hamilton un tour plus tard qui a perdu beaucoup de temps dans l'affaire et laissant donc le leadership à Max Verstappen. Les Mercedes, une fois débarrassés de ses rivaux rentrés au fur et à mesure, ne remontent pas sur Verstappen qui a pourtant de la gomme plus usée. Au 26e tour, Verstappen s'arrête une première fois alors que son rythme est encore solide. Il ressort juste derrière Bottas mais le double instantanément et reprend la tête de la course. En gomme médium, Verstappen tente un pari et ne s'arrête que 6 tours après avoir chaussé ce train et force Mercedes à couvrir sa stratégie avec Bottas pour rechausser des durs, alors qu'Hamilton poursuit et reprend la tête. S'il fut question d'un arrêt provisoirement, Lewis Hamilton s'arrête finalement au 41e tour, offrant définitivement le succès à Verstappen. Maigre lot de consolation, il parvient avec de la gomme fraîche à reprendre Bottas et finir deuxième devant son coéquipier avec le meilleur tour en course. Max Verstappen enlève donc son 9e succès en Formule 1 et devient le premier pilote non Mercedes à remporter un Grand Prix cette saison. Il devance Hamilton qui égale donc les 155 podiums de Schumacher et établit un record. Et Valtteri Bottas prend la 3e marche du podium. Parti 8e et sur une stratégie osée à un seul arrêt, Charles Leclerc finit brillamment 4e devant Albon et les Racing Point de Stroll et Hülkenberg. Esteban Ocon, sur la même stratégie que Leclerc, finit 8e devant Lando Norris et Daniel Ricciardo qui conclut le top 10. Au championnat, Hamilton domine toujours largement avec 107 points. Il devance désormais Verstappen avec ses 77 points et Bottas avec 73 points. Chez les constructeurs, Mercedes reste en tête devant Red Bull, 180 points à 113. Grâce aux exploits de Leclerc, Ferrari repasse au 3e rang avec seulement 55 unités marquées depuis l'entame du championnat. En ouverture du Grand Prix de Formule 1, les formules de promotion étaient une nouvelle fois au rendez-vous avec les traditionnelles doubles courses de Formule 2 et Formule 3. En Formule 2, la course principale a été dominée de la tête et des épaules par Callum Ilott sur Uni Virtuosi. Le Britannique, parti de la pole position, s'est littéralement envolé par rapport à la concurrence et rattrapé son erreur de la semaine passée. Il devance Christian Lundgaard sur Alt Grand Prix et Jack Aitken sur Campos.
Pour la course 2, la victoire aurait dû être pour l'un des deux pilotes Prema qui monopolisaient la première ligne et dominaient cette course. Mais à 2 tours de la fin, Mick Schumacher sur une tentative de dépassement se rabat vraiment trop tôt sur son coéquipier Robert Schwartzman qui sera contraint de finir 13e. La victoire revient donc au pilote japonais de chez Carlin Yuki Tsunoda. Le protégé de Red Bull devance Mick Schumacher sur Prema et une nouvelle fois Jack Aitken qui fait 2 podiums sur cette double manche de Silverstone. Au championnat, dégringolade du coup pour le leader d'alors Robert Schwartzman et ses 85 points, qui se voit dépassé par Callum Ilott 106 points et qui prend le lead, et Christian Lundgaard 87 points et le deuxième du championnat. Chez les constructeurs, Uni Virtuosi et ses 160 points d'avance prend de l'avance sur Prema 146 points. Art Grand Prix et ses 121 points se classent 3e. En Formule 3, Logan Sargent s'impose en cours 1 devant Jack Hughes et Liam Lawson. En course 2, après une belle bagarre, Ben Fiscal s'impose sur le fil face à Lerim Zendeli. Et Cocorico, Théo Pourchère sur Art Grand Prix signe un nouveau podium en catégorie après une lutte intense face à David Beckman et sa Trident. Au classement des pilotes, Sargent 113 points reprend le leadership à Oscar Piastri 105 points. David Beckman 82 points et demi et 3e. Le français Théo Pourchère est 6e avec 69 points. La Porsche Super Cup à présent, dernière catégorie annexe qui était présente à Silverstone. Le pilote turc Ayhakan Guven s'est imposé devant Larry Tenvord et Dylan Pereira. Une nouvelle fois à noter le beau tir groupé des pilotes français JB Simenauer, Marvin Klein et Florian Lator, respectivement 5e, 6e et 7e. Au classement, Pereira domine toujours devant Tenvord de 7 points. Le premier français, Florian Lator, est 5e. Avant de passer à la fin de cette vidéo et à la Formule 1, un petit mot hors sport auto où en MotoGP les Français se sont brillamment illustrés. Johan Zarco a signé la pole devant Fabio Quartararo, premier doublé français de l'histoire de la catégorie. En course, Zarco termine 3e derrière Brad Binder et Morbidelli et signe son premier podium depuis 1 an et demi, ainsi que le premier podium de l'histoire d'Avintia, tandis que Fabio Quartararo finit 7e et reste le leader de la catégorie MotoGP. Nous tenions à saluer leur brillante performance. Dernière partie de ce premier numéro de débrief avec le retour et le final du championnat 100% électrique de Formule 1. Un final inédit pour cause de Covid-19 comme vous le savez, où les pilotes et équipes disputent un marathon de 6 courses en 9 jours sur 3 tracés différents du circuit de Berlin-Tempelhof. Au moment de cette vidéo, 4 prix ont déjà été courus sur la version inverse, puis la version classique du circuit. Lors du premier prix, c'est Antonio Félix d'Acosta qui s'est imposé au volant de sa DS Techeetah depuis la pole position. Auteur du meilleur tour en course, d'Acosta fait donc le grand chelem et se rapproche très grandement du titre de champion. Deuxième, jusque dans les derniers instants de course, Jean-Éric Vergne a connu des problèmes sur sa monoplace et marque donc un 0 pointé. Le podium est complété par André Lauterer et Sam Bird. Lors du deuxième prix, bis repetita et nouvelle démonstration de d'Acosta qui enterre les espoirs de ses rivaux avec une nouvelle victoire depuis la pole. Le titre sauf catastrophe ne pourra pas lui échapper alors que dans le même temps, Jean-Éric Vergne, son coéquipier, finit 10e et le double champion du monde en titre continue donc son chemin de croix. Le podium de cette deuxième course est complété par 2 champions de la catégorie, Sébastien Buemi sur Nissan et Lucas Di Grassi et sa Audi. Pour le troisième prix, en revenant sur la piste classique, Jean-Éric Vergne signe sa première pole position de la saison. Dominateur de la course, il est cependant une nouvelle fois victime d'une monoplace trop consommatrice et ne finira que 3e devant son coéquipier Félix d'Acosta. La victoire est pour Maximilian Günther sur sa BMW devant Robin Fringe, pour ce qui a été l'arrivée la plus serrée de l'histoire du championnat avec un écart de seulement 2 dixièmes entre les deux protagonistes. Enfin, pour la dernière course du week-end, journée historique pour DS Techeetah. Il s'agissait de l'heure de la rédemption pour Jean-Éric Vergne qui signe sa deuxième pole consécutive et enfin arrache son premier succès de la saison. Arrivé deuxième pour le premier doublé DS de l'année, d'Acosta s'offre le premier titre de sa carrière en Formule E et succède à son coéquipier Jean-Éric Vergne, alors que l'écurie sécurise un deuxième titre constructeur consécutif.
Le podium de la course est complété par Sébastien Buemi, alors que Maximilian Günther, vainqueur la veille, a été malgré lui l'un des animateurs de la course, avec un gros crash faisant décoller sa voiture et intervenir la seule safety car de cette course. C'est ainsi que s'achève cette première édition de débrief. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé le concept, abonnez-vous, likez et laissez-nous un commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Rendez-vous donc pour un prochain épisode de débrief. Prenez soin de vous, vive le sport auto, salut!